Bonjour à tous, ici Nikita, en chair, en os et en implant. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'une figurine des maîtres de l'univers et plus précisément de la série She-Ra Princess of Power, qui n'est d'autre que la figurine de Catra. Voilà, en version Masterverse. Voilà, nous avons Catra qui est ici, que nous allons découvrir dans un court instant. A tout de suite. Rebonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archives. Comme je vais le vous dire incessamment sous peu, nous allons découvrir la figurine de Catra, que voici. Voilà, alors ça c'est la boîte, forcément. Comme vous pouvez voir, il fait écrit Princess of Power. Hein, c'est She-Ra, la princesse du pouvoir. Il y a le nom ici, Catra, bien sûr le logo Mattel. Ici on a la figurine, on a son bouclier, son sceptre et ses deux mains supplémentaires. Et alors je ne sais pas si on va bien le voir, plus ou moins. On voit le logo 40 ans, mais si on regarde bien, c'est le logo Musclor et pas She-Ra. Voilà. Donc pourquoi mystère? Voilà. La boîte est une boîte conventionnelle comme d'habitude. Voilà. Nous allons voir à l'arrière la figurine. Catra en train de brandir son sceptre avec son bouclier. Elle est ici, elle est comment on dit? Bon, disons dans une position épique. Voilà, elle est pas mal. Et en dessous, nous avons les merdes de sécurité ici et là, qu'on ne lit jamais. Et les figurines de la vague avec Musclor, de la série Musclor et les maîtres de l'univers, Fakor, non c'est pas Fakor, Zodak, Skeletor, les maîtres de l'univers, de la série maîtres de l'univers, et Catra que voici. Voilà. Sur le côté, petite nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une des seules figurines où on ne la voit qu'une seule fois. On ne la voit pas en gros plan au-dessus. D'habitude, ils mettent toujours la figurine dessus en gros plan, de face, on voit toujours ce visage, mais ici que dalle. Et alors, là, on a son nom, Catra. Voilà, la femme chat. Voilà. Je vais vous ouvrir tout ça et vous la ressortir et vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vous l'ai ressorti. Nous avons notre Catra bien entière qui est là. Alors, on va commencer comme d'hab par les accessoires qui sont les deux mains pseudo fermées. C'est bien, ils n'ont pas oublié de faire des griffes, des ongles. Voilà. Elles sont pseudo fermées, ça veut dire qu'on peut lui foutre quelque chose en main. Genre son bouclier d'un côté et son sabre de l'autre. Son bâton de l'autre. Voilà. Nous avons le sceptre. Voilà. Je me rappelle pas qu'il y avait un sceptre dans la série, mais bon. Voilà. Avec une poignée, disons, qui est, je sais plus comment on dit, texturée. Voilà. Et le bouclier qui est ici, avec dessus un visage de panthère et un joyau au milieu. Voilà. L'arrière, c'est le même comme tous les boucliers, à part que celui-ci est plus petit. Voilà, bon. Apparemment, ça devrait tenir. Et la figurine en elle-même, la voici. Voici Catra. Voilà, avec ses griffes. On voit qu'elle a des ongles bleus, comme moi. Voilà, alors...
est ici. Là, on a le symbole qu'il faut bien regarder de la horde qui a l'air de déborder un peu sur le sein pour faire comme si je ne sais pas quoi. Elle bouge vaguement comme ça. Voilà. Hein. Alors, les articulations, elles bougent. Non, elles bougent pas de haut en bas. Elles bougent de gauche à droite. De gauche à droite vaguement qu'elle bouge à cause de ses cheveux. Les bras, ils bougent comme ceci, vaguement. C'est ainsi aussi. Voilà. On a une articulation qui est là, qui est ici, supposée être comme ça. Là, c'est pareil. Là, on a une articulation ici et on a une là. Voilà. Les jambes, ça va, on n'a pas de défaut ici et là. Elle bouge comme ceci. Elle bouge comme ça sur le côté. Les pieds approximatifs. Ne fût-ce qu'elle tient debout. Hein. Ouais, elle tient debout. Quand elle a envie. Ouais, non, elle tient bien debout. Voilà. Et alors, ici, elle a une cape. Une vraie cape en vrai tissu. Bon, sur la vidéo, ça donne bleu. Mais en fait, c'est violet. Voilà, c'est une cape violette, ça va bien. Et alors, autre petit plus, le masque. Il m'a fallu le temps pour savoir comment on faisait, mais j'y suis arrivé. Voilà, on le prend et il suffit de le mettre comme, enfin, si j'ai bien compris, comme ceci. Voilà, ça c'est quand elle se transforme en panthère. Voilà, mais bon, 4 ans, réellement, elle est comme ça. On la voit comme ceci. Bon, le casque, il tient pas terrible. Hein. Il a un peu tendance à se barrer. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais bon. Là, voilà. Voilà notre 4A qui est là. Qui mesure 18 cm comme les autres. Voilà. Là. Alors, comment la trouvez-vous? Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce que vous la trouvez moche? Voilà. On va lui mettre ça. Et... ah merde, je vais devoir lui changer les mains. J'avais pas trop envie, mais bon. Il va falloir. Oh, putain. Voilà. J'arrive jamais à les mettre. Voilà, celle-là elle est mise. Et le bouclier avec un peu de chance. Eh ben que dalle. Il va falloir le changer aussi. On va faire ça. Je sais pas comment on va lui foutre son bouclier. Mais bon. Ah oui, que je suis bête. On fait ça. Là. Et après on met seulement la main. Voilà. Je la retrouve. Voilà. Quand on y arrive. Hein. Et quand ça veut bien se mettre. Il faut trouver le bon endroit pour mettre la main. Ça m'a l'air d'un fameux bordel. Ouais. Peut-être si je fais ça. Ouais, bon.
Non, ça marche pas. On va mettre ça plutôt. Est-ce que ça marchera mieux que celui-ci? Déjà, est-ce que le bouclier se met à fond? De toute façon, même en le mettant à fond, quand vous regardez ici, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre une main. Donc, j'ai essayé de mettre celle-là, mais ça ne veut rien savoir. J'arrive déjà pas à le mettre dans le trou. Ah voilà. Ou alors, il va falloir retirer ça, me démerder pour lui mettre ça. Comme ceci. Voilà. Là. Comme ça va peut-être tenir. Ah oui, il y a l'air. Il y a l'air que c'est déjà plus simple. Mais ça ne rentre toujours pas. Comme c'est une figurine femelle, elle est un peu plus fragile que les autres. Donc, faut faire gaffe. Saloperie. Non, c'est vraiment de la saloperie. Voilà, ça y est. C'est pas trop tôt. Je vais essayer de lui mettre. Mais non, je vais mettre son sceptre par la poignée, c'est ici. Hein. C'est là qu'elle est la poignée, hein, pas ici. Donc il faut lui mettre là. On va lui mettre là. Alors, jouez pas trop à ça, parce que ça écrase le pouce. Et avec le temps, ben, elle va se retrouver avec le pouce en moins. Voilà. Donc voici 4A avec son bras qui est foutu n'importe comment. Là, maintenant elle est comme ça, comme ça, comme ça. Là, 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 là. Là. Les deux mains sont là. On va faire comme si c'était en train de se défendre. Voilà. Si j'arrive à faire tenir droite avec tout son barda, ça va le tien. Il ne reste plus qu'à lui mettre la cape bien droit. Voilà. Là, voilà 4A qui est complète. Alors, comment la trouvez-vous? Comment trouvez-vous notre 4A? Voilà. Bon, elle est pas mal, elle est son bouclier, elle est chouette et tout. Là, je vais vous chercher Shira pour vous mettre à côté, histoire de comparer. 2 secondes. Là, alors on met 4A au milieu, avec sa tête bien droite. Voilà. Si elle veut tenir debout, bien sûr, parce que c'est pas moi qui décide. Hein. C'est la figurine qui décide si elle veut tenir debout ou pas, faut savoir. Là, voici Shira ici. Là. Et voici l'autre Shira qui était dans la même boîte, mais qui est différente. Voilà. Je vous ai mis les trois, comme ça vous pouvez les comparer. Voilà. Elles ont tous les trois un bouclier. Voilà. Donc, 2 secondes, on m'appelle. Là, voilà. En fait, on est en train de me téléphoner. Ouais, ça arrive. De temps en temps, c'est rare, mais ça arrive. C'est la voisine du dessus. Voilà. Donc, nous avons ici la même Shira, mais 2 fois avec un casque et une cape différente. Et 4A. Donc, quelle est votre figurine préférée et que pensez-vous de 4A? Voilà. Je vais retirer ceux-ci. Les 2 Shira, je les retire.
Voilà. Et je vais vous montrer 4A en 360 degrés. Si je retrouve... Ah voilà. Là. Là voilà. En espérant qu'elle tombe pas. Comme d'hab. Voilà. Je recule la caméra. Ça je recule. Voilà. Voici la figurine de 4A. C'est un personnage de... Elle fait partie de la Horde. C'est un des personnages de She-Ra, princesse du pouvoir. Pas les princesses au pouvoir. Hein. Parce que les princesses au pouvoir, c'est une autre série qui est passée sur Netflix pour les gosses. Là. Voilà, ici c'est la série She-Ra, Princess of Power. Voilà. Là. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà. Est-ce que vous avez la figurine? Ici, je vais vous montrer trois. Est-ce que vous avez la figurine? Est-ce que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous la fantasmez? On ne sait jamais. Voilà. Est-ce que vous souhaitez l'avoir ou pas? Elle est sortie, elle est ressortie, elle était déjà sortie en version classique. Elle est sortie en version... merde, je sais plus quoi. Cartoon. Ah bon, je vous montrerai ça plus tard, la version cartoon, parce que la classique, je l'ai pas. Voilà. Donc, voici trois figurines, je vous ai mis trois ensemble. Comme ça, vous pourrez les comparer toutes les trois. Voilà. Vous pouvez voir que les She-Ra, elles ont deux capes différentes. Hein. Une longue et une moins longue. Et deux casques différents. Rien que pour ça, j'en ai acheté deux. Voilà. Je sais, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais bon. J'aurais pu vous mettre Tila aussi, mais bon, tant qu'on y est, on va pas tout mettre, hein, parce qu'alors je dois tout dévoiner de mon étagère. Et alors, vous pouvez constater, la 4A, elle a ses bottes rouges. Ouais. Voilà, alors voilà, dites-moi, là, ici, ces bottes, elles sont rouges, avec des petits dessins dessus. Je vois pas trop ce que ça représente, mais bon, des espèces de flèches, mais bon. La ceinture, elle est ici. Le logo de la Horde, qu'il faut bien regarder. Voilà, il faut bien regarder pour le voir, mais on le voit. Voilà. Et de dos, ça donne ça, avec sa cape et tout. Mais bon, comme les figurines femelles, comme toutes les figurines femelles, elle a une tendance à être un peu fragile et un peu bancale quand on veut la mettre debout. Voilà. C'est le problème. C'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais collectionné Barbie. Parce que, bon, je trouve ça ridicule. Et la She-Ra Barbie qui va ressortir ne m'intéresse pas. Alors, faut savoir que les prochaines figurines qui sortent, ça va être Hordak, ouais, Tila, Stratos Vintage. Alors, le Stratos Vintage, il faut savoir qu'il faudra en acheter deux. Parce qu'il y en a un avec le jetpack rouge et les ailes bleues. Et dans la boîte, il a les ailes rouges et le pack bleu. En fait, vous l'avez deux fois. Voilà, vous en avez deux pour le prix d'un. Le Cobra Khan, il faudra en acheter deux aussi. Parce qu'il a deux têtes différentes.
Voilà. Et la Tila, c'est bien aussi d'en avoir deux, parce que vous pourrez l'exposer avec ou sans armure. Voilà. Un peu comme la Shera ici. Non. Mais bon, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Catra. Alors je vous remontre ses mains en plus. Voilà, je les aime bien. Le problème c'est qu'elles ne savent rien tenir. Elles ne sont pas faites pour tenir un objet. Et avec le bordel que j'ai eu pour lui mettre son bouclier en main, je vais pas me risquer à tout changer. Voilà. Donc voilà, c'est la review de Catra qui est là devant moi. Elle est pas mal, mais bon. C'est bien qu'ils mettent des figurines de She-Ra aussi, et pas que de Musclor, quoi. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ça permet de varier un peu les plaisirs. Voilà. En rouge comme ça, elle me fait fort penser à Zodak. Mais bon, c'est pas du tout le même personnage, ni la même série. Donc, voilà. Et en parlant du Zodak Vintage, on peut aller se faire foutre. Voilà, parce qu'il n'est pas en Europe. Mais bon. La figurine de Catra est moins pire que je croyais. Franchement, je croyais que ça allait être une catastrophe. Mais non, ça va, elle est correcte. Elle est correcte et c'est pas une catastrophe. Ça va. Ouais. Donc, ça va encore. Et elle a l'air de vaguement bien tenir debout. Quand on chipote un peu, elle tient. L'histoire du masque, combien c'est qu'on descend, ça m'a l'air un peu bancal parce que ça pourrait se casser facilement. Mais c'était une bonne idée. Et la version cartoon fait exactement le même. Voilà, à tout de suite. Je vais vider le GSM et je reviens. Là, voilà, j'ai été tout vidé dans le PC pour faire de la place dans le GSM. Là, donc, comme vous le savez depuis tantôt, nous sommes ici en direct, enfin, en vidéo, avec la figurine de Catra que voici et que je vous remontre en gros plan. Voilà. La voici. Voilà, avec son bouclier. Il faut savoir que le petit joyau qui est dessus a l'air, je sais pas, il m'a l'air vaguement transparent ou argenté, je ne sais pas vous dire. La voici. Ça y est, on dirait Supergirl. Avec ses bottes. Ça y est, maintenant, j'ai compris. Ouais. Alors, elle dispose d'une cape, une vraie cape en tissu, qui en fait est violette, même si ça a l'air de donner... Bon, mes ongles, ils sont bleus. Hein, voilà. Et la cape, elle est violette. Comme ça vous donne une idée. Voilà. Et alors, le masque, il s'abaisse. Alors, je vais vous remontrer ça, si j'y arrive. Là. Voilà, le masque s'abaisse pour faire comme quand elle se transforme en panthère. Vous pouvez le remettre vers le haut, mais il faut faire attention parce que ça m'a l'air fragile. Donc, voilà. Là, et pour le mettre droit, là, voilà. Vous l'avez ici. On a son sceptre de je ne sais pas d'où il vient. Voilà. On a sa cape et vous pouvez voir la ceinture, elle est derrière, elle est devant. Voilà. Ici, si vous regardez bien, parce que tout est rouge, donc c'est pas évident. Il y a du rouge brillant et du rouge mat, mais en rouge brillant, vous avez le symbole de la horde, qui est là. Vous avez l'espèce de chauve-souris. Je vais essayer de vous la montrer, voilà. On ne la voit pas terrible, mais bon, c'est la chauve-souris de la horde. Là, ça a été un foutoir à mettre. Le bouclier, je vous dis pas. Faut lui détacher la main.
faut mettre le bras, faut mettre la main dedans après. Bon, voilà, c'est tout un jeu. Donc, si vous la positionnez comme ça pour l'exposer, vous ne chipotez plus. Pareil avec le masque. Vous le mettez ou vous le mettez pas. Vous le baissez ou vous le laissez comme ça. Alors, mais vous ne chipotez pas avec. C'est pas un truc pour jouer. Alors, on a ici. Alors, elle est juste fournie avec son sceptre, son bouclier et les deux mains qui sont ici, qui étaient les deux mains qu'elle avait quand elle était dans la boîte. Voilà. Voilà, ce sont ceux-là. C'est quand elle fait des griffes. Voilà. Elle avait ces deux mains-là quand je l'ai eu dans la boîte. Et il faut savoir que j'ai acheté d'occasion celui-là. Hein. Celle-là. Donc, il n'y a pas eu de petite connerie à ouvrir ou à découper. Il n'y a pas de tout ça. Elle avait déjà été sortie une fois. Mais c'est pas la fin du monde. Mais je pense que les mains qui étaient dessus étaient celles d'origine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous la trouvez bien ou pas du tout. Voilà. Si vous avez la figurine, si vous avez celle-là, la version cartoon ou la version classique que je n'ai pas. Voilà. On a voulu la vendre à 100 €. Je lui ai dit, va te faire foutre. On sait tous les deux que tu n'as pas payé 100 €. Voilà. Avec moi, ça va vite. On ne m'arnaque pas comme ça. Voilà. Bon, la 4A, franchement, bon. Au début, je l'aimais à moitié, mais maintenant qu'elle est sortie de la boîte, ça va. Elle a l'air vaguement stable. Il y a moyen de la faire tenir debout. La cape est jolie. Un petit effet brillant aussi. Voilà. Le bouclier, on lui met comme ça, histoire qu'on le voit bien en face. Voilà. La photo de la miniature est déjà faite. Voilà. Donc, est-ce que vous avez 4A? Est-ce que vous ne l'avez pas? Alors, est-ce que je vous propose d'acheter ou pas? Ben, j'en ai rien à foutre, c'est votre fric. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez la prendre, l'acheter, la jeter, l'acheter et la jeter dans le mur, vous le faites. Moi, je m'en fous. Voilà. Donc, mais bon, elle est quand même bien, quoi. Quand vous avez plusieurs figurines sur une étagère, vous pouvez la faire tenir contre. Comme si vous la faisiez tenir contre le château des ombres. Voilà. Donc, mais il faut pas trop chipoter avec, hein, sinon on ne tiendra plus. Voilà. Là. Voilà, j'espère que cette nouvelle review inutile vous a plu. On va lui craquer ses doigts avant. Voilà. J'espère que cette nouvelle review, comme je disais, inutile, vous a plu. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche de notification, partager aussi. Ça c'est bien aussi, partager, oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et comme vous voyez, j'ai pas... Merde. Salope. Elle est tombée. Aujourd'hui, j'ai pas toute ma quincaillerie au bras. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais un peu fatigué, donc j'ai fait la review vitesse. Voilà. Mais franchement, la figurine était plus une surprise qu'une déception pour une fois. Ouais. Enfin, surprise. Ouais, bon, disons que bon, ça va quoi. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu de la figurine. Je m'attendais à ce qu'elle soit complètement pourrie, mais non, ça va. Elle est encore, elle est posable, voilà. Donc, alors pour les curieux qui veulent connaître ma vie, vous pouvez aller sur mon blog figaro.com. Voilà,
il y a plus de 3000 pages à suivre, à lire. Alors vous avez les origines de mon Skyblog avec aussi 3-4 000 pages à lire. Donc si vous emmerdez, vous savez quoi faire. Voilà, et mon site internet chameleon.com qui serait temps que je mette à jour. Voilà. Donc mais la figurine en elle-même, c'est pas une déception, voilà. Disons ça, on va pas dire que c'est une super bonne nouvelle, mais c'est pas une déception non plus. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est je vais la foutre où? Parce que derrière moi, il fait déjà rempli de figurines. Voilà, où je vais la foutre. Mais comme elle n'est pas très grande, il y a peut-être le moyen de la mettre entre deux. Voilà. Donc voilà. Et à bientôt sur c'était Nikita. Et à bientôt sur ma chaîne, sur Brick and Toys Archive, pour la prochaine review inutile. À bientôt. Ah non. 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 Demain, on est mercredi. Demain, c'est le Télé Junior. Je crois que c'est le 26. Ouais, c'est le Télé Junior numéro 26. Donc, il y aura pas de review demain. Non, ça va être la découverte du Télé Junior. J'ai failli me tromper. Voilà. Bon, enfin, voilà. À bientôt et à plus sur Brick and Toys Archive.